Vous faites bien de choisir Congo 26 Télévision. Bienvenue à cette grande édition d'information. Au sommaire, guerre d'agression. Le Sénat et l'Assemblée nationale se réunissent en session extraordinaire au Palais du Peuple ce mardi 4 février 2025. Objectif, examiner la situation sécuritaire dans la partie est du pays et proposer un plan de sortie de crise. Dans le même dossier, les religieux ont présenté au chef de l'État leurs recettes. Sans condamner l'agresseur, la délégation des évêques catholiques et des pasteurs protestants conduits par le cardinal Fridolin Ambongo a été reçue sur sa demande en audience à la Cité de l'Union africaine. Vous en aurez plus de détails dans cette grande édition du journal. Et puis, la SADC, l'EAC, en sommet conjoint en Tanzanie sur la situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo. Une annonce du président du Kenya qui s'est dit heureux de voir les dirigeants membres de ces deux organisations sous-régionales se réunir conjointement pour discuter du conflit dans l'Est de la RDC. C'est tout pour les grandes lignes de cette édition du journal. Tout de suite, le développement. Sur demande du président de la République, le Sénat et l'Assemblée nationale sont réunis séparément en session extraordinaire ce mardi 4 février 2025 au Palais du Peuple pour examiner la situation sécuritaire dans l'Est du pays et proposer un plan de sortie de crise. Cette session extraordinaire est consacrée également à la présentation des deux nouveaux juges de la Cour constitutionnelle. Convoqué sur demande du président de la République conformément aux dispositions de l'article 111, alinéa 1 de la Constitution et l'article 84, alinéa 1 du règlement intérieur de la Chambre haute du Parlement, cette session extraordinaire a été une réalité au Sénat. Le président du Sénat a souligné que la situation qui prévaut dans l'Est de la République démocratique du Congo, caractérisée par l'occupation d'une partie de son territoire par le Rwanda, sous couvert des supplétifs du M23 FC, commande à ce que le Parlement joue pleinement son rôle pour des solutions idoines. Jean-Michel Samalukonde a salué par ailleurs la mémoire de toutes les victimes tombées sous la barbarie du Rwanda et ses supplétifs dans la ville de Goma, tout en condamnant ce qu'il qualifie des actes ignobles violant la souveraineté de la République démocratique du Congo et la passivité de la communauté internationale. À l'en croire, depuis son accession à l'indépendance, le pays est la cible d'un complot international nourri par la convoitise de richesses inestimables qui régorgent notre sol et sous-sol. Malheureusement, cette bénédiction naturelle a engendré une spirale des conflits qui ressurgit à chaque étape cruciale de notre évolution politique. À ce sujet, Samalukonde a annoncé la mise sur pied d'une commission mixte Assemblée nationale Sénat pour réfléchir sur les stratégies diplomatiques et politiques de sortie des crises. Du côté du Sénat, cette commission comprend les membres des commissions de défense et sécurité, relations extérieures, ainsi que sociaux et culturels et genre et famille. Elle fera rapport respectivement aux assemblées plénières. Le président du Sénat a invité tous sénateurs qu'il désire à prendre part aux travaux de cette commission. Signalons enfin que la suite des travaux de cette plénière inaugurale de la session extraordinaire s'est déroulée à huis clos, après une motion de la sénatrice Vicky Katoumoua qui voudrait que cette matière relevant de la sécurité du pays ne soit pas traitée publiquement. À l'unanimité, les sénateurs ont voté pour qu'un huis clos soit décrété. De notre Parlement. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a reçu hier à la Cité de l'Union africaine la délégation des représentants de la conférence épiscopale nationale du Congo et de l'Église du Christ au Congo, conduite par le cardinal Fridolin Ambongo. Cette audience est la réponse à la demande des chefs religieux au sujet de la situation sécuritaire et humanitaire qui prévaut dans l'Est de la RDC. Détail dans ce reportage de la presse présidentielle. Cette séance de travail est une réponse apportée à la demande pressante formulée par le cardinal Fridolin Ambongo Besungu de rencontrer les chefs de l'État et échanger avec lui autour de la situation sécuritaire et humanitaire alarmante causée par l'invasion d'une partie du territoire national par l'armée rwandaise. Dans la suite du cardinal s'est trouvée une délégation conjointe restreinte de la SENCO et de l'Église du Christ au Congo, ECC, avec Monseigneur Fulgence Mouteba, archevêque de Lubumbashi et président de la SENCO, les révérends pasteurs André Bokondoa, président de l'ECC, de Monseigneur Donancier Cholet, secrétaire général de la SENCO, et du révérend Eric Senga, secrétaire général de l'ECC. Les chefs religieux de l'Église catholique et de l'Église protestante ont présenté et remis au chef de l'État un projet de sortie des crises. Nous avons pris l'initiative, ce n'est pas lui qui nous a demandé de faire ce projet. Les deux églises ont pris l'initiative de concevoir ce projet et aujourd'hui nous sommes venus le lui présenter
Il a reçu ça avec beaucoup d'attention, il a admiré, elle a beaucoup apprécié. Les églises ont estimé qu'à cette étape des événements, il était beaucoup plus important d'amener une proposition concrète susceptible de créer un consensus national. Et ce que nous avons aimé, c'est que le chef de l'État est revenu sur deux mots-clés. Le premier, ce qu'il dit, il nous faut la cohésion nationale. Et le deuxième mot-clé, il nous faut la compréhension commune sur le défi qui pèse non seulement sur la personne de Félix Tshisekedi, mais sur le destin de notre pays. Interrogé sur les silences des princes de l'Église sur l'agression, les prélats se défendent d'être dans une posture de rapprochement des partis. Ce silence se justifie par rapport à ce que nous sommes en train de faire maintenant. Les chefs religieux des églises catholiques et protestantes affirment avoir été motivés par les discours du chef de l'État à la nation lancés sur la cohésion nationale. Le pacte social pour la paix et le vivre ensemble et les plans de sortie de crise que la conférence épiscopale nationale du Congo a présenté le lundi 3 février 2025 au président de l'Assemblée nationale à la veille de la tenue de la session extraordinaire de l'Assemblée nationale et du Sénat convoquée sur sollicitation du président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, suite à l'occupation rwandaise d'une partie de la province du Nord Kivu. À la veille de la tenue de la session extraordinaire de l'Assemblée nationale et du Sénat, convoquée sur sollicitation du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour réfléchir sur la voie des sorties de crise face à l'occupation rwandaise dans la partie est du pays, le président de l'Assemblée nationale, le professeur Vital Kamerhe, a échangé le lundi 3 février dans la soirée avec le président de la Senko, Monseigneur Fulgence Muteba Mugalo, assisté de Monseigneur Cholet, secrétaire général de la Senko. Après son entretien avec le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo dans la journée du mardi 3 février 2025, le président de la conférence nationale épiscopale du Congo a tenu à présenter aussi au président de la Chambre basse du Parlement le plan de sortie de crise de la Senko intitulé « Pacte social pour la paix et le bien vivre ensemble ». Après avoir attentivement prêté l'oreille à l'exposé de Monseigneur Fulgence Mugalo Muteba, le président de l'Assemblée nationale, le professeur Vital Kamerhe, a exprimé sa satisfaction de voir que ces plans coïncident parfaitement avec le travail attendu de la session extraordinaire qui va s'ouvrir le mardi 4 février 2025. Ils ont profité de cette occasion pour se mettre d'accord sur certains points essentiels qui pourront notamment être soumis au débat à la plénière lors de la session extraordinaire, chose qui pourra permettre l'intégration des observations de la Senko dans la proposition finale de l'Assemblée nationale. La démarche de la Senko vise à mettre définitivement fin à la guerre à l'est du pays et ramener la RDC et son peuple sur les chemins de la paix. Le président de la Senko a fait savoir que ces plans de sortie de crise sera présenté aux forces vives de la République, aux acteurs politiques de l'opposition ainsi qu'aux autres chefs d'État africains. Le président du Kenya, William Ruto, a annoncé lundi la tenue d'un sommet conjoint SADC-EAC en Tanzanie sur la situation sécuritaire dans l'est de la RDC. M. Ruto s'est dit heureux que le dirigeant de la communauté de développement de l'Afrique australe et ceux de la communauté de l'Afrique de l'Est aient convenu de se réunir conjointement pour discuter du conflit dans la partie est de la République démocratique du Congo. Les détails dans ce récit de notre confrère Steve Bonimé, Bonzemo. Ces sommets conjoints communauté des États d'Afrique australe, SADC et la communauté de l'Afrique de l'Est projetée pour 2 jours vise à statuer sur l'agression de la République démocratique du Congo par le Rwanda et ses supplétifs du M23, bien que le ciel reste sombre. Certes, le besoin s'est fait sentir au moment où l'armée rwandaise continue de commettre des exactions, de piller les entreprises publiques dans la ville de Goma, qui n'est qu'une portion de la partie est du pays, occupé par les agresseurs, sous les applaudissements à peine voilés de médias étrangers, mais pour les observateurs, ces sommets seraient réellement une panacée en ce moment où le président de la République, Félix Tshisekedi, a officiellement annoncé une riposte. Pendant ce temps, le chef d'État congolais et rwandais ont déjà confirmé leur participation à cette rencontre. Ici également à rappeler que d'autres initiatives de paix déjà entreprises n'ont pas donné les résultats attendus.
La situation reste sous contrôle de l'armée congolaise dans la province de Sud-Kivu qui repousse l'ennemi tout en assurant le calme dans le chef de la population. Telle est la situation sur le terrain dans cette partie du pays présentée par le ministre de l'Intérieur et Sécurité lors d'un briefing sur la question devant la presse. Suivez-les dans cet extrait choisi par notre consoeur Ebenezer Bwanga Wenamoyo. La ville de Bukavu est une ville extrêmement mobilisée sur cette question parce qu'elle est frontalière en termes de province. Elle est frontalière au Nord Kivu. En termes de ville elle-même, elle est frontalière au pays qui nous agresse, au Rwanda. Il faut savoir que dans cette sous-région, ils ont eu une histoire assez longue de conflits et d'antagonisme avec le Rwanda. Donc les populations de cette province et principalement de la ville de Bukavu se mobilisent et sont très mobilisées et s'organisent parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, il est question pour nous de résister à cette énième aventure qui avait déjà été identifiée autrement par les pères de l'indépendance. Il faut se rappeler que notre premier ministre avait parlé de la balkanisation du Congo. C'est toujours dans cette même œuvre que nous sommes en train de subir ces affres, cette guerre. Et dans la ville de Bukavu, depuis lors, il y a une très forte mobilisation autour du gouverneur de la province et une très forte résistance civile. Et je crois que c'est positif et ça nous permet d'espérer. Les forces armées congolaises aussi s'organisent pour défendre le territoire. Dans le territoire de Calais, il y a eu les derniers jours ici des combats qui ont permis à ce que nos forces armées puissent récupérer certaines localités. La comptabilité macabre de 2000 corps à enterrer, hormis ceux de charniers tels que révélés par le gouvernement contredit l'ONU qui ne s'est que limité étonnamment à 700 morts lors des tueries de la population de Goma par les terroristes rwandais. Patrick Leconi. C'est sur fond des tueries des populations de Goma que le Rwandais via l'air supplétif du M23 ont envahi le chef-lieu de la province du Nord Kivu. Le mort se compte par milliers. Au moins 2000 personnes ramassées jusque-là dans le rue des Goma. Horreur, c'est le mot qui convient. Le gouvernement a évoqué des charniers et des enlèvements, ce qui alourdit la comptabilité macabre contredisant du coup seule des Nations Unies. Pour des analystes, le chiffre de quelques 700 personnes tuées avancé par l'organisation planétaire ne s'explique pas, étant donné que c'est une armée d'occupation qui s'est trouvée en face d'un peuple héroïque, déterminé, résistant, motivé par les sentiments de patriotisme derrière ces soldats. L'on se demande également le pourquoi de la restriction des chiffres par l'ONU. C'est un autre débat à ouvrir. Pendant ce temps, Goma poursuit ses nuits de cauchemars. Chaque jour qui passe, le nombre de victimes de la barbarie rwandaise s'ajoute au désastre déjà vécu. D'où la nécessité de mettre en application toutes les voies face à ces criminels venus du Rwanda. Forum Investing Mining in Indaba, la 31e édition qui se tient à Cape Town en Afrique du Sud, connaît la participation de la République démocratique du Congo par le truchement de sa première ministre. À son ouverture, Judith Suminwa-Tuluka était sur l'offensive en attaquant l'inaction de la communauté internationale face à l'inexplicable exploitation illégale de ressources minières en République démocratique du Congo, une attitude indispensable et inadmissible et injuste de ceux qui prétendent vouloir traiter avec notre nation. La première ministre. Il est donc impératif que les crimes, les atrocités et les souffrances imposées à notre population par le Rwanda cessent et soient condamnés. Il est temps que la paix, la justice et la dignité l'emportent sur la barbarie. Quelle est l'origine de ces crimes perpétrés sur notre sol? Nos richesses minières, exploitées de manière illégale par certains pour financer la violence et alimenter les conflits, servant ainsi au commerce des minerais de sang. Alors qu'aujourd'hui, je suis invité à prendre la parole devant votre tribune pour défendre la pérennisation de l'exploitation minière africaine dans notre contexte actuel, je ne peux taire l'horreur que subissent nos populations. Au-delà de ce paradoxe, c'est dans un esprit de partenariat et de collaboration essentiel pour le développement durable de notre continent et de notre industrie minière que je souhaite exprimer notre profonde gratitude
à la République sud-africaine. Je me dois également de remercier les organisateurs qui, à travers cet événement d'envergure, font depuis 31 ans la promotion avec responsabilité du secteur minier africain, pilier fondamental du développement économique de notre continent. Je suis convaincu que ce dialogue nous aidera à mieux comprendre les enjeux et à clarifier nos responsabilités communes. Il nous offrira l'opportunité d'identifier les leviers nécessaires pour transformer nos économies et repenser l'exploitation minière afin de garantir un avenir prospère, durable et inclusif pour les populations africaines. Aujourd'hui, plus que jamais, nous avons besoin de votre engagement, de votre collaboration et de votre détermination pour relever les défis de mon pays, celui de faire face à ce qu'il s'impose à nous en tant que grand contributeur minier mondial. L'exécutif provincial de Kinshasa maintient les mesures interdisant toute manifestation publique dans la ville après la 3e réunion du Conseil de sécurité provincial tenue hier lundi 3 février 2025, une réunion qui a évalué la situation sécuritaire dans la ville. Suivez le compte-rendu de cette réunion dans cet extrait choisi par Didier Ilunga. Papa, maman, tozali bongo koyebisa bino ete lelo tozalaki na réunion à comité provincial de la sécurité et sika tozali kozongela lisusu oyo gouverneur ya Ngumba Kinshasa alobaki apekisi kobima na nzela mpona kotambola mpona pamba, apekisi oyo etali ville morte, apekisi baaktivité bamanifestation nyonso oyo ezali ya caractère ya kotroubler ordre na kati ya ville ya Kinshasa. Papa mama vandisa mwana na yo na ndako, soki abimi akendaka kilasi ake kilasi, soki akendaka na musala ake musala, soki akei pona kotia mobulu na balabala wana epekisami makasi pe ba service nyonso ezali awa na justice tozalaki bango na kati ya réunion bakosokipe na ye. Plusieurs personnes ignoraient l'importance de services de sécuristes à travers la Croix-Rouge dans la province de l'Ituri, et pourtant un métier noble pour la prévention et la protection de la population locale. Ceux qui l'ont découvert en ont fait une carrière, comme c'est le cas dans les territoires de Haru. Le point avec Joël Balinda. Les rôles des volontaires Croix-Rouge en Ituri et leurs actions dans les interventions sont palpables pour la prévention et la protection de la population. Ils sont les plus souvent actifs dans les lieux publics où des contaminations à grande échelle de maladies peuvent être occasionnées. Dans les territoires d'Aru, ces mouvements de volontaires recrutent en quotidien les jeunes, hommes tout comme femmes, pour servir à la communauté. Les uns expriment ici l'importance de ces métiers. Pour la humanité, pour la population, les alliés pour la terre pour la RDC, la Croix-Rouge, Azali, et si quand on a des soins, pour la urgence à côté d'ailleurs, et si quand on a besoin de soins, il y a malam, tant que vous allez en besoin. Quand la Croix-Rouge est à mon côté, trop sungana, parce que Croix-Rouge a fait assez de la population. La Canisi, vous avez le message de la population. Babi Croix-Rouge est à pour la Okunda et Bembeza. Croix-Rouge est à pour la Okunda et Bembeza. Ils arrivent pour la vivant. L'humanisme est à pour le Bamado, à la Bobo. Notons que la présence importante, le volontaire Croix-Rouge dans la province de l'Ituri est le fruit d'une grande sensibilisation de ces derniers dans la communauté, avec comme slogan une parcelle, un secouriste Croix-Rouge dans le village. C'est complètement terminé pour cette grande édition de journal. Tout de suite, les rappels des principaux titres. Guerre d'agression, les Sénats et l'Assemblée nationale se réunissent en session extraordinaire au Palais du Peuple ce mardi 4 février 2025. Objectif, examiner la situation sécuritaire dans la partie est du pays et proposer un plan de sortie de crise. Dans le même dossier, les religieux ont présenté au chef de l'État leurs recettes. Sans condamner l'agresseur, la délégation des évêques catholiques et des pasteurs protestants conduits par le cardinal Fridolin Ambongo a été reçue sur sa demande en audience à la Cité de l'Union africaine.
Et puis, la SADC et l'EAC en sommet conjoint en Tanzanie sur la situation sécuritaire dans la partie est de la République démocratique du Congo. Une annonce du président du Kenya qui se dit heureux de voir les dirigeants membres de ces deux organisations sous-régionales se réunir conjointement pour discuter du conflit dans l'est de la République démocratique du Congo. À toutes et à tous, excellente suite de programmes sur la chaîne de l'Unité nationale. Notez, aucun programme de développement ni de survie d'une nation ne peut réussir sans inclure sa jeunesse. Mesdames, Messieurs, bonsoir.